beaux cantiques, n'est-ce pas? Nous avons de beaux chants, nous devons les apprendre, nous devons. Quand nous sommes dans la difficulté, les paroles même nous réconfortent. Alors, ce matin, c'est le dernier sabbat du mois, de l'année, du mois et de l'année. Donc, nous ne parlons pas de bilan, mais nous continuons, puisque ce n'est qu'un jour, entre tous les jours. Et c'est un jour où le Seigneur nous parle. Notre sujet de ce matin s'intitule « Souviens-toi de la femme de Lot ». Alors, ceci vient de la division interaméricaine. D'accord? Voilà. Alors, notre Dieu, nous est-il dit, est merveilleux. Ça, nous le savons. Dans son amour inconditionnel, il a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient heureux et qu'ils aient la vie éternelle. Voilà le plan de Dieu. Mais nous, comme nous le savons aussi, Satan, notre ennemi, a créé le désordre et le péché. Il a apporté la souffrance et la mort éternelle sur la terre. Heureusement pour nous, Dieu avait prévu une issue à travers le plan de la rédemption. Il a donné son Fils unique pour qu'il meure afin que nous ayons la possibilité de vivre avec lui dans le futur. Alors là, nous pouvons dire merci Seigneur. Toutefois, nos tendances naturelles nous poussent vers le péché et la ruine éternelle. La Bible a beaucoup d'histoires qui nous instruisent et nous avertissent contre une vie de péché. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de l'épouse de Lot, que nous trouvons dans Genèse 18 et 19. Et nous allons nous concentrer sur ce passage, Genèse 19, versets 25, 15 à 26, texte que nous lisons, pour que nous puissions nous situer dans l'histoire. Genèse 19, verset 15 à 26, il est dit: dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas en route. Ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: ô mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit: voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Voilà. Le péché de Sodome et Gomorrhe avait atteint un tel degré que Dieu décida de détruire ces villes. Mais là, dans la ville vivait Lot, le neveu d'Abraham, homme de Dieu. Quand Dieu révéla à Abraham ses intentions, son serviteur fidèle pria pour sa famille, et finalement Dieu décida de les sauver.
Dieu envoya des anges pour sauver Lot et sa famille de la destruction. Malheureusement, les filles de Lot qui étaient déjà mariées à des gens de Sodome ne répondirent pas à l'appel de Lot. Pour eux, Lot faisait une sorte de plaisanterie. L'épouse de Lot et ses 2 filles célibataires traînèrent parce qu'elles ne voulaient pas quitter la ville pour se réfugier dans un endroit sûr. On leur dit de partir, mais elles traînent des pieds. Vous savez, les filles, quand elles doivent sortir, elles ont toujours un dernier point à mettre au point. Et ça traîne dans la maison. Et l'heure passe. Alors, elles prenaient beaucoup de temps, de sorte que les anges les prirent par la main et les firent sortir de la ville. Le Seigneur fut miséricordieux avec eux. L'ange est obligé de les prendre par la main pour les faire sortir. Alors il les fit sortir de la ville de destruction avec cet ordre qu'il donna à l'eau. Échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. Genèse 19, 17. Ils étaient maintenant sur la route du salut. L'ange les a conduits hors de la ville. Mais même là, au lieu de courir, ils discutaient avec les anges pour qu'ils leur donnent la possibilité d'aller dans la ville la plus proche. Dieu leur permit de le faire. Normalement, cette ville devait être détruite aussi. Mais comme ils ont demandé une faveur, eh bien, Dieu leur a donné une faveur. Et dans l'histoire plus tard, on verra que cette ville, puisqu'elle était déjà aussi corrompue que les autres, eh bien, a répandu sa corruption. Alors, il est dit, il leur répéta l'ordre pour leur salut. L'ange dit à Lot, vite, échappe-toi jusqu'à là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Genèse 19, 22. Dieu ne détruirait pas Sodome tant que ses enfants ne seraient pas dans une zone protégée. En dépit de tout ce que Dieu fit pour sauver la famille, Genèse 19, 26 raconte un fait terrible. L'épouse de Lot regarda derrière elle et devint une statue de sel. Quelle tragédie! Jésus lui-même, lorsqu'il prêchait l'évangile, a rappelé le souvenir de la femme de Lot, Luc 17, versets 31 et 32. Luc 17, versets 31 et 32. Certaines personnes disent, est-ce que ça s'est vraiment passé? Les archéologues ont cherché et ils ont trouvé les traces justement de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Il est dit que le feu a pénétré à au moins 1,50 m sous la terre. Alors, Luc 17, verset 31-32, il est dit en ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à regarder en arrière alors qu'elle était sur la route du salut? C'était quoi? Les plaisirs qu'elle a laissés. D'accord? Alors, on dit les plaisirs, oui. Voilà. La femme de Lot est un exemple typique de la miséricorde de Dieu. Puisqu'elle était sortie de Sodome, elle et sa famille, elle était quasiment hors de danger. Elle était hors de danger, puisqu'elle était déjà sortie de Sodome et de Gomorrhe. Mais elle a regardé en arrière. Pourquoi a-t-elle regardé en arrière malgré l'intervention divine? Plusieurs choses peuvent avoir contribué à cela. Et voici quelques-unes. Premier point, son cœur était toujours à Sodome et Gomorrhe. Tandis que le corps de l'épouse de Lot quittait la ville, son cœur était toujours à Sodome, où elle avait laissé les richesses accumulées depuis plusieurs années. Sa magnifique maison, avec tous ses meubles, ses vêtements spéciaux, son argent à la banque et les autres biens de valeur qui l'incitaient à dire « vais-je les revoir ?» Comme elle aurait souhaité revenir rapidement et prendre quelque chose, alors elle se retourna
pour voir qu'est-ce qu'il en était de tout ce qu'elle avait laissé. Eh bien, finalement, elle y a laissé la vie. Elle qui était sur le chemin du salut, hors de Sodome et de Gomorrhe, mais elle n'a pas péri par le feu, mais elle a péri. Parce que l'ange avait dit, il ne faut pas retourner en arrière. Le chemin, c'est devant qu'il est. Peut-être que la femme de Lot était simplement curieuse. Deuxième point. Dieu va-t-il réellement détruire Sodome? Comment le feu va-t-il détruire toute la ville? Cela va-t-il réellement arriver? Je veux voir comment Dieu va agir. Alors, elle se retourne et elle regarde. Certaines personnes ont une curiosité mal placée. Ils veulent toujours voir, ils veulent toujours expérimenter, mais expérimenter ce que Dieu dit de ne pas expérimenter. Ce que Dieu dit d'expérimenter, ils ne veulent pas l'expérimenter même. Mais ils veulent expérimenter ce que Dieu a dit de ne pas expérimenter. Où est l'intelligence dans l'affaire? Tout le monde sait que le feu brûle. Tout le monde sait que le feu brûle. Et pourquoi on ne met pas sa main dans le feu? Pour voir s'il brûle. Ah, parce que ça nous brûle. D'accord? Mais quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, c'est justement ce qu'on a envie de faire. Et on a envie de l'expérimenter. Elle veut voir, est-ce que ça marche? Est-ce que Dieu va faire descendre le feu? Est-ce que finalement, il y a tellement de est-ce que, eh bien, elle fait ça et terminé. La curiosité se termine en sel. Troisième point, et non des moindres, l'incrédulité. Le fait que la femme de l'autre regarde derrière elle, la ville en feu, c'était une démonstration d'incrédulité face aux paroles de l'ange. Elle s'amusait donc jusqu'à ce qu'elle soit forcée d'abandonner la ville. Elle était bien chez elle, oui. Elle ne croit pas réellement que Dieu ferait ce qu'il dit. Son incrédulité la fit regarder en arrière. Beaucoup de personnes, quand Dieu dit quelque chose, ne croient pas réellement ce que Dieu dit. Ils pensent que Dieu ne le fera pas. Ils pensent que Dieu plaisante. Ils pensent que Dieu, c'est une image que Dieu a donnée. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'histoire de la femme de Lot pourrait révéler notre mode de vie actuel. La Bible dit que notre monde sera détruit par le feu et que Dieu désire que nous nous échappions pour être sauvés. C'est pourquoi il continue d'envoyer des messagers et des messages comme il l'a fait avec la femme de Lot. Les anges nous prennent par la main pour nous sortir de ce monde de péché, pour que nous entrions dans le royaume de Dieu. Dieu intervient à travers des sermons, des livres, des cantiques inspirés. Pouvons-nous compter le nombre de ceux que nous avons déjà écoutés ou lus depuis que nous sommes adventistes? On a déjà entendu des sermons. La voix de Dieu nous dit « Échappe-toi pour ta vie ». Et parfois, nous agissons comme la femme de Lot. Nous nous amusons et nous ne bougeons pas. Les sermons sur la venue de Jésus et sur la fin du monde sont devenus si familiers à nos oreilles qu'ils ne nous touchent plus. On entend, mais ça passe. Ce n'est plus pertinent pour nous. Mais l'avertissement résonne. Échappe-toi pour ta vie. Comme la femme de Lot, nous désirons poursuivre notre vie comme d'habitude. Et parfois, nous sommes tentés de regarder en arrière à cause des problèmes et des difficultés. Nous pensons que l'Église demande trop et nous voulons aller là où ce sera plus facile d'être chrétien. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui laissent l'Église, ils vont dans d'autres dénominations où c'est plus facile pour être chrétien. Où là, on a Jésus. Et en même temps, on peut déguster une pâte de homard, au homard tourmidor. Ah ouais, on peut manger ça et en même temps louer le Seigneur. On peut louer Jésus et pourtant avec un gros cochon roussi dans la bouche, on est content. Parce qu'à l'église, on ne peut pas le faire. À l'église, Dieu dit, Lévitique chapitre 11, mais là on efface Lévitique 11. Il n'y a plus de Lévitique.
Ah, dès qu'on a prié dessus, il est bon. C'est ça qu'on veut. Un endroit où il est plus facile d'être chrétien. Un endroit où on n'est pas forcé. Un endroit où on fait ses affaires et personne ne nous dit rien. Seulement les frères. Ce n'est pas ici que vous trouverez ça. Si vous cherchez ça, il faut faire votre transfert parce que ce n'est pas ici que vous allez trouver ça. Nous, ici, nous voulons emmener le peuple vers le ciel. Nous voulons que le peuple arrive à bon port. Et pour que le troupeau puisse arriver à bon port, il faut lui dire la vérité. Si le troupeau dévie, il faut le ramener. Quitte à être haï de tout le troupeau. Mais cependant, quelques-uns arriveront à bon port quand même. Les amis, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu veut que son peuple arrive à bon port. Mais Dieu continue à nous envoyer son avertissement et il dit, échappe-toi pour ta vie. L'avertissement de Dieu est un signe d'amour et d'attention envers les êtres humains. Dans son amour, Dieu nous avertit. Car le fait de regarder en arrière peut être désastreux pour nous. Quand la femme de Lot désobéit à l'ordre de Dieu et regarda en arrière, elle devint un monument de la désapprobation de Dieu. Elle mourut et devint pour toujours une statue de sel. Elle choisit de s'arrêter et de se retarder et de regarder en arrière et subit une mort terrible. Elle était si proche de la ville du salut, mais elle ne l'atteignit jamais. Presque sauvée, mais finalement totalement. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Presque sauvée, finalement totalement perdue. Mais aussi quel avertissement pour nous tous qui sommes assis là, chers amis. Si nous suivons les traces de la femme de Lot, en sachant que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, si nous désobéissons et regardons en arrière pour une raison ou pour une autre, le résultat sera le même. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans Hébreux chapitre 10, verset 38, il est dit, Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui regardent en arrière. Car quand ils le font, c'est comme s'ils oubliaient le Christ et toutes ses souffrances. Il est dit, le juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quand nous regardons en arrière, c'est comme si nous abandonnions la foi et la confiance en Christ, et comme si nous crucifions le Sauveur une fois de plus. Dieu n'aime pas que nous regardions à notre vie passée. Et comme c'est terrible de déplaire à Dieu, la Bible dit que c'est une chose terrible que d'être tombé entre les mains du Dieu vivant. Jésus nous dit, Luc 9, verset 62, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Si tu attaques, va jusqu'au bout. Mais si tu attaques et que tu fais marche arrière, c'est pas bon. Il dit, chers frères et sœurs, nous sommes proches du jour du salut. Nous sommes presque arrivés à la maison. Mais il nous serait fatal de regarder en arrière. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 6, « Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Regarder en arrière est synonyme de destruction et de mort. Regarder en arrière, c'est le péché et la ruine éternelle. Le principe que nous devons retenir, c'est de ne jamais regarder en arrière. Souvenons-nous de la femme de Lot. Regardons toujours devant nous. Voici quelques idées qui pourront nous aider à regarder vers l'avant et jamais en arrière. Premièrement, nous devons avoir une totale obéissance à Dieu. Obéir à Dieu signifie accomplir sa parole et sa volonté sans délai ni hésitation. Si la femme de Lot n'avait pas désobéi, elle aurait été sauvée. L'obéissance à Dieu, c'est la vie. C'est la preuve suprême de la foi et du respect, et cette relation ne doit jamais se briser. La vraie foi obéit à ce que Dieu dit. En tant que chrétiens des derniers jours, nous devons être de bons auditeurs, être prêts à écouter les paroles de Dieu et lui prêter une attention totale. Nous devons nous fier à tout ce que Dieu nous dit.
nous soumettre à tout ce qu'il nous demande. Nous devons aller partout où Dieu nous demande d'aller, croire tout ce qu'il nous dit. Comme l'a dit l'auteur d'un cantique, croire et obéir, il n'y a pas d'autre façon d'être heureux en Christ que de croire et d'obéir. Si nous voulons être heureux, eh bien nous devons croire et obéir. Et rappelez-vous ce que dit le prophète Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Jésus est venu du ciel sur cette terre pour nous montrer comment obéir. Il a fait tout ce que le Père lui a demandé de faire jusqu'à la croix. Il a été obéissant jusqu'à la croix et ce n'était pas facile, mais il l'a fait quand même. La bénédiction réside dans l'obéissance et la malédiction réside dans la désobéissance. La bénédiction réside dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, suivons la volonté de Dieu. Si nous lui obéissons, nous pourrons aller de l'avant. Mais si nous désobéissons, eh bien, nous ne ferons pas plus de progrès. Une obéissance totale à Dieu, première chose. Deuxième chose, avoir un seul but. Cela signifie avoir un but et concentrer notre attention sur cet objectif et non sur 2 ou 3 autres. Nous en avons un exemple dans ce que dit Paul dans Philippiens 3 et le verset, à partir du verset Philippiens 3. Et là, nous allons, mes bien-aimés, le temps file. Aujourd'hui, dernier sabbat, mangeons bien. Amen. Philippiens chapitre 3, il est dit, à partir du verset 8, écoutez ce que l'apôtre Paul dit, chers amis, et que cela reste gravé dans notre esprit. Il dit, déjà, il parle de ce qu'il avait avant, déjà au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à une partie des choses. Qu'est-ce qu'il dit? À tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Paul dit, pour pouvoir saisir Christ, il dit, il a regardé toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est la plus grande connaissance qu'un humain peut acquérir ici. Connaître Christ, c'est la vie éternelle. Et il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce que nous avons renoncé à tout? Est-ce que nous avons renoncé à tout afin de gagner Christ? Et il dit, et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous avons étudié cela pendant tout le trimestre, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Les amis, écoutez ce que Paul dit. Il dit, il veut connaître Christ, la puissance de la résurrection de Christ, la communion de ses souffrances. Il veut souffrir avec Christ. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas souffrir. On ne veut rien souffrir. Il faut que Jésus nous donne une petite route bien lisse, qu'il enlève les pierres devant nous. Ça n'existe pas. Ceux qui vont régner avec Christ auront souffert avec Christ. C'est ce qu'il dit. Il dit, il veut parvenir à la résurrection d'entre les morts. Est-ce que nous visons la résurrection d'entre les morts? Est-ce que nous pensons que nous devons sortir du tombeau, chers amis? Est-ce que nous militons pour que lorsque nous allons mourir, pour que nous puissions sortir de là en victorieux? De toutes les manières, nous allons tous y sortir. Mais ça dépend de quelles conditions. Or, notre remontée, notre condition de remontée dépend de notre condition de descente. Alors, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste
de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, et nous, comment nous courons? Comment nous courons? Nous courons des ordres, chers frères et sœurs. Nous courons des ordres. Et nous devons apprendre à courir comme il convient. Parce qu'il dit, il a tout abandonné. Il a renoncé à tout. Je vais vous dire, chers frères et sœurs, j'ai passé ces derniers temps fort attristé. Fort attristé parce que j'ai vu des choses qui m'ont attristé. J'ai été attristé et j'ai crié au ciel, j'ai plaidé pour notre peuple. Pour notre peuple. Parce que je me suis rendu compte qu'il suffit d'un événement pour qu'on puisse oublier tout ce qu'on avait appris pendant l'année. Les amis, nous sommes adventistes du 7e jour. Comme dit l'apôtre Paul, nous ne sommes pas païens d'entre les païens, nous sommes adventistes du 7e jour. Et pourquoi? Pour un événement, nous ne sommes plus adventistes. Pour un événement, nous ne sommes plus adventistes. On met en oubli tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a entendu, et on se prépare à rencontrer Jésus-Christ. Il y a un problème. Il y a un problème. Notre relation avec Christ, est-ce que c'est juste une formalité? Est-ce que c'est juste un vernis? Est-ce que la vérité n'est pas enracinée dans notre cœur? Les amis, nous nous préparons à rencontrer Jésus-Christ. C'est ça que nous nous préparons à faire. Donc, quel que soit ce qui se passe ici-bas, nous devons, chers amis, être enracinés en Jésus et rester en Jésus-Christ. Le monde, c'est le monde. Christ, c'est Christ. Alors, il nous est dit, Paul avait un seul objectif, chers amis. Il fit de rapides progrès, exerça chaque muscle et chaque nerf pour atteindre ce but qui est le ciel. Paul avait un seul objectif et un seul but dans la vie. Il ne mit pas ensemble le monde et la religion, la santé et le salut, l'honneur et la couronne de gloire. Et ce fut qui l'aida, c'est ce qui l'aida à être fort. Nous sommes arrivés au moment de laisser derrière nous tout ce que le monde a à offrir. C'est là que nous sommes parvenus, chers amis. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire ta carrière. Mais dans ta vie, on doit voir que tu es un citoyen du ciel. Un point, c'est tout. On doit voir que tu es citoyen du ciel. Nous disons que le monde n'a rien à offrir. Vrai ou faux? Oui. Et alors, et pourquoi nous récupérons tout ce que le monde a? Nous n'arriverons pas à grand-chose si nous sommes distraits par beaucoup de choses. Par conséquent, nous devons regarder devant nous et concentrer notre attention sur le retour de Jésus. Au bord de la mer Rouge, Dieu dit aux enfants d'Israël, avancez. Et Dieu nous donne le même ordre aujourd'hui. Allons de l'avant, ne regardons pas en arrière, Dieu nous guide. Exode chapitre 14. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dieu a déjà frappé l'Égypte et il a délivré son peuple. Et alors, tandis que Dieu a donné l'ordre au peuple d'aller camper un endroit au bord de la mer Rouge, le peuple, il va se passer un événement. Exode chapitre 14. Et là, tout le monde, je pense que si on était là, on ne va pas leur jeter la pierre. Hein? Exode chapitre 14, au verset 10. Il est dit, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Où est-ce qu'ils ont vu les Égyptiens? Derrière eux. Ils ont regardé derrière eux et ils ont vu les Égyptiens. Et tout de suite, quand ils ont vu les Égyptiens, regardez ce qui se passe. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte, un peuple que Dieu a délivré à coups de miracles? Il est en train de dire aux dirigeants, mais pourquoi tu nous as délivrés et tu nous as retirés de l'esclavage? Il dit, laisse-nous
Il dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Nous aimions mieux servir les Égyptiens. Mais les amis, c'est ce que l'Église dit aujourd'hui. Mais laisse-nous servir les Égyptiens. Lorsque les dirigeants d'Église parlent à l'Église, lorsque l'évangile de Dieu est prêché et que nous appelons le peuple à renoncer au monde, le peuple dit maintenant, laisse-nous servir l'Égypte. Nous voulons servir Pharaon et rester prisonniers. Et c'est pourquoi nous ne faisons pas de progrès, chers amis. Parce que nous sommes liés par les coutumes et les us de l'Égypte. De seul coup, eh bien, on est adventiste. Il se fait qu'il y a un événement, chers frères et sœurs, et tout le monde est maquillé, tout le monde est fardé. C'est quoi ça, chers frères et sœurs? Est-ce que nous sommes adventistes ou bien nous sommes des païens? Voilà le problème. On ne reconnaît plus les frères et sœurs. On ne reconnaît plus dans les amusements, chers frères et sœurs. On est comme des païens. Et on appelle l'Éternel. L'Éternel ne peut pas nous répondre. Parce que nous bloquons le chemin, chers frères et sœurs. Parce que nous sommes dans le truc de l'Égypte, chers frères et sœurs. Mais comment l'Esprit de l'Éternel peut rentrer en nous? Non! Parce que nous sommes sous la puissance du malin. Et c'est nous qui nous mettons sous la puissance du malin. La femme de Lot était dans le chemin du salut. Elle se retourne pour ramasser le truc de Sodome. Et boum, elle est morte. Nous sommes déjà sortis du monde. Ne retournons pas dans le monde, chers frères et sœurs. Nous voulons connaître la puissance de Dieu. Nous voulons être transformés par Dieu. Mais pour être transformés par Dieu, il faut rester dans le chemin étroit et resserré. C'est ça, mes chers frères et sœurs. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Nous sommes sur un chemin qui monte, pas sur un chemin qui descend. Si nous descendons, c'est la mort assurée. Nous devons monter, chers frères et sœurs. Nous devons monter. Dieu nous appelle à la transformation, chers frères et sœurs. Et là, eux, ils ont regardé en arrière et ils disent, mais nous aurions aimé préférer rester en Égypte. Pourquoi? Parce que les gens de l'Égypte, ils dansent. Ils ont plusieurs femmes, ils ont plusieurs hommes. Et ça ne gêne personne parce que c'est le monde. Mais dans l'Église de Dieu, il n'en est pas ainsi. Dans l'Église de Dieu, que chaque femme ait son mari et que chaque homme ait sa femme pour éviter l'impudicité. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. On est dans l'Église de Dieu. Eh bien, dans l'Égypte, quand tu as difficulté, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu lèves ton pied. Eh bien, à l'Église de Dieu, quand tu as difficulté, tu mets tes genoux par terre. Tu ne lèves pas ton pied. Tes genoux vont par terre et tu appelles ton Sauveur. Les amis, nous avons un ami auprès de Jésus-Christ. Jésus est notre ami. L'ange a pris l'autre par la main pour le faire sortir de Sodome. C'est dire comment Dieu veut nous sauver. C'est Dieu veut nous sauver, c'est la compassion, l'amour de Dieu. Oh, mes chers frères et sœurs, j'aurais voulu que vous entriez dedans de ma tête pour que je puisse vous montrer ce que l'Éternel fait, chers amis. Dieu que nous servons est vivant, chers frères et sœurs. Je ne sais pas comment je pourrais dire cela, mais Dieu, il est vivant. Et Dieu nous regarde. Et Dieu veut que nous avancions, chers amis. Et eux, Dieu veut les sauver. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Nous aurions préféré retourner en Égypte. Mais Moïse, qui connaissait Dieu, est tranquille. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le peuple est agité. Mais Moïse dit, mais vous n'allez plus jamais les voir. De quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait trembler? Qu'est-ce que vous enviez? Qu'est-ce que Dieu nous a, de quoi Dieu nous a privés? En Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons tout en Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin des maximes du monde. Nous n'avons pas besoin des amusements du monde. Nous n'avons pas besoin des déguisements du monde. Chers amis, il n'y a pas de plus belle femme que la femme qui est simple et qui est revêtue de l'Esprit de Dieu. Ce qui fait le charme de quelqu'un, c'est sa bonté et non sa beauté. Tu peux être beau, face d'ange, cœur de démon, mais dans l'Église de Dieu, Dieu met en toi un esprit que le monde ne peut pas recevoir. Et c'est pourquoi tous les mondains veulent se marier avec des filles adventistes. Pourquoi? Parce qu'il y a en elles un esprit qu'il n'y a pas dans le monde. Alors Dieu nous dit, non, nous n'avons pas besoin d'aller dans l'Égypte. Nous pouvons être heureux au pied de Jésus-Christ. Nous pouvons être heureux au pied de Jésus-Christ.
Nous n'avons pas besoin de ces choses. Les mondains nous dictent leur volonté, chers frères et sœurs. Rendez-vous compte, chers amis. Les mondains sont en train de nous dicter leur volonté. Ils nous disent que quand vous avez un mariage chez vous, il faut maquiller toutes vos filles. Et nous marchons là-dedans. Non, nous sommes le peuple de Dieu, chers frères et sœurs. C'est nous qui donnons le là. C'est nous qui disons qu'est-ce que nous faisons chez nous. Chez nous, dans nos mariages, il n'y a pas d'alcool. Chez nous, nous ne maquillons pas. Nous restons fermes et nous restons droits. Et quand nous prions l'Éternel, l'Éternel bénit son peuple. Parce que lorsque les combats commencent, ce n'est pas eux qui viennent nous aider, c'est Christ. C'est Christ qui vient nous aider, chers amis. Et je ne dis pas ça à cause des mariages que nous venons de vivre, mais c'est une généralité, chers amis. Dans toutes les églises, on voit ça. Pourquoi? Parce que nous avons perdu de vue que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu tout-puissant. Que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel et qu'il n'y a pas d'autre éternel, il n'y a pas d'autre rocher que l'Éternel. Quand un enfant de Dieu plie les genoux et qui se met au pied de la croix, il n'y a personne de plus grand que lui. La sœur White dit qu'un appel lancé par le plus humble des saints vers le ciel est plus redouté par Satan que les décisions des ministres ou les ordres des rois. Satan ne craint ni ministre ni roi. Mais quand un enfant de Dieu se met à genoux, il tremble. Parce qu'il sait que là, que Dieu va déléguer des anges et que Dieu va régler les affaires. Nous sommes des enfants de Dieu. Et eux, ils ont regardé en arrière. Et voici ce que Moïse dit. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et Dieu parle à Moïse. Dieu dit, toi, lève ta verge. Et l'Éternel arrive, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi vous criez? Pourquoi il y a ce désordre? Pourquoi il y a cette agitation? Pourquoi vous voulez retourner en Égypte? Il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dieu dit, avancez. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Lève-toi, toi lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Qui peut faire ça pour nous, chers amis? Lorsqu'il n'y a pas de solution, Dieu crée la solution. Parce que Dieu est la solution. Lorsque la mer est devant nous et que nous avons un mur devant nous, l'Éternel arrive et il ouvre la mer et il nous fait passer à pied sec. Nos ennemis sont anéantis, mais l'Éternel fait passer son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu, chers amis. Ce n'est pas le monde qui va nous diriger. Parce que Dieu a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons Christ. Et c'est Satan qui dirige le monde. Mais Satan ne peut pas diriger l'église de Dieu. Non. Satan ne peut pas diriger l'église de Dieu, chers amis. Et je comprends pourquoi certaines choses, chers amis. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'étais en prière et je rêve que je monte à la bourse et qu'il y a mon frère qui est ici qui me suit. Et un chaos s'est mis au milieu de la route et il m'a barré la route. J'ai dit, je vais passer à droite. Mais dans le carré est sorti un taureau qui... J'ai jamais vu un taureau. Il était effrayant tellement il est long. Il est gris. Et il m'a empêché de passer à gauche. J'ai dit, je vais passer à droite. Quand je sais de passer à droite, un ours est sorti du carreau avec un loup. Et le chauffeur du carreau est descendu, il a ouvert sa porte et il est venu avec un chien. Et ça s'est coupé. J'ai dit, ah bon, on m'empêche de passer. Et je venais à l'église. Après, je suis en prière au pied de mon lit. Pendant que je prie, je ne dors pas. Hein. Je vois un Indien qui arrive dehors, un jeune homme. Et je suis dans la sacristie, je dis, oh, mais où est-ce qu'il est passé? Il a disparu. Et après, je le cherche, je dis, mais je l'ai vu rentrer. Chers amis, il s'est assis sur la chair comme ça, avec son char pendant que le culte se déroule. Pendant que le culte se déroule, il est assis sur la chair parmi les officiants. Le prédicateur près chez lui, il est assis là à son aise, dans la maison du Seigneur. Troisième chose, chers amis, je suis en prière, je parle, je vois Sœur Joliet, Sœur Parnasse, je l'ai vue malade et elle était, pendant qu'elle marche, finalement elle a été guérie. Et on vient pour passer près du temple. Je ne vais pas citer le nom des gens. Et je vois que eux là-bas,
celui qui habite en face, tous ceux qui sont là le connaissent, il a mis des maisons dans toute la rue, on ne peut pas passer. Et il y avait seulement un petit trou comme ça. Et on est tous descendus dans l'eau, et Frère Mathieu est arrivé. Il y avait Thierry Mathieu aussi. Frère Mathieu me dit, je dis à Frère Mathieu, on ne passe pas. Hein. Il me dit, mais il y a un trou là, fais passer Thierry parce qu'il est plus mince, comme ça il va ouvrir pour nous. Il dit, mais Frère Mathieu, on a déjà essayé de faire Thierry passer. Hein. Ils ont tout bloqué. Hein. Ils ont tout bloqué. Nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Et c'est moi vous dire quelque chose. Si nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes, tout le monde ici nous regarde. Et tout le monde a vu que l'Église se développe. Et si nous ne sommes pas conscients, tous les diables sont dehors, si vous voulez comprendre bien. Tous les diables sont dehors et ils font feu de tout bois. Ils font feu de tout bois. Donc si nous avons envie de jouer, nous allons nous faire ratiboiser. Mais nous devons nous tenir debout. Nous devons marcher dans les chemins de l'Éternel. Et que dit le chemin de l'Éternel? Jésus dit, nous devons nous dépouiller, chers amis, et nous humilier devant Dieu. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous crions à l'Éternel jour et nuit. Parce que moi, les anciens, tous les jeudis, on fait une réunion pour crier à l'Éternel pour l'Église. L'Église est en prière. Mais si tandis que l'Église est en prière et que l'Église dévisse, eh bien, il faut que l'Église revienne. Et je pense que nous avons dévissé ferme. Mais nous devons nous redresser, chers frères et sœurs. Parce que Dieu ne nous rejette pas. Mais Dieu nous dit non, ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas le chemin. Le chemin, il faut marcher selon Christ. Parce que nous voulons arriver à la sainteté. Moi, je prie pour que tous nos enfants arrivent à la sainteté. Pour que tous nos aînés arrivent à la sainteté. Pour que tous nos jeunes arrivent à la sainteté. Et pour que tous les pères et mères de famille qui sont ici, que nous arrivions à la sainteté. C'était l'objectif de Moïse. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et alors, chers amis, Dieu va ouvrir la voie pour nous. Dieu va ouvrir le chemin pour nous, chers amis. Nous n'avons pas besoin de faire aucune chose contraire à l'Éternel. L'Éternel va ouvrir la voie pour nous. Tout ce qui est sur la terre appartient à l'Éternel et c'est lui qui ouvre la voie pour nous. Nous devons fixer les yeux sur Jésus. En tant qu'être humain, chers amis, nous sommes faibles et inefficaces. Nous ne pouvons avancer que si nous fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous devons fixer nos yeux sur Jésus, car sans lui, nous n'avons pas la force d'avancer. Seul Jésus peut nous donner la force, l'aide et le pouvoir d'obéir et d'agir. Notre Sauveur nous a invités à nous joindre à lui, afin d'unir notre faiblesse à sa force, notre ignorance à sa sagesse, notre indignité à ses mérites. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, nous parlons de Dieu, et comme je le disais aux élèves de la classe, ce que Jésus nous propose, c'est de vivre en nous, chers amis. Non pas de vivre seulement avec nous, mais d'être en nous par le Saint-Esprit et de nous transformer. Si nous ne sommes pas transformés et si nous aimons le monde, si le monde est en nous, nous ne pourrons pas rentrer dans la sainteté. Qu'est-ce que nous voulons? Rentrer dans la sainteté ou être perdus? Nous voulons tous être sauvés. Vrai ou faux? Alors, ce n'est pas le monde qui doit nous dicter notre conduite, mais notre conduite doit nous être dictée par la parole de Dieu. Notre conduite doit nous être dictée par la parole de Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin, sauf l'enfant de Dieu. Amen. Si nous nous tenons près de Jésus et que nous avançons sans regarder en arrière, il nous transformera en la même image que lui. Chers amis, un enfant de Dieu n'a rien à redouter de ce monde. Qu'est-ce que l'homme mortel peut faire à un enfant de Dieu? On peut prendre tous nos biens, on peut même nous tuer, mais nous sommes quand même plus que vainqueurs parce que nous sommes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela va nous rapporter de provoquer Dieu? Qu'est-ce que cela va nous rapporter de pécher contre Dieu? C'est nous-mêmes que nous allons faire du tort, chers amis. Satan va profiter pour rentrer dans nos maisons. Il va profiter parce que si nous avons ses affaires, il a le droit de venir chez nous et nous ne pouvons rien lui dire. Mais nous devons nous débarrasser parce que Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et le démon a dit, je connais Jésus, mais je sais qui est Paul. Et l'autre, il lui a dit, mais toi, tu es qui? Tu es qui? Tu veux exercer les privilèges d'enfant de Dieu?
alors sois un enfant de Dieu. Tu veux être compté parmi les rachetés, alors vis en racheté. Amen. Les amis, Michaela voit Fred et Fred voit Michaela. D'accord? Ils sont tous deux réels. D'accord? Mais il y a quelque chose que Michaela ne peut pas faire. Elle ne peut pas rentrer en Fred. Et Fred ne peut pas rentrer en elle. Mais Christ peut vivre dedans de tous deux. Amen. Et c'est ça que Christ nous propose. Être plus proche de nous que nos époux ou épouses. Être unis avec nous, que nous soyons un seul esprit avec Jésus-Christ. Et là, c'est Christ qui nous conduit, chers amis, dans la soumission à toute la vérité. Les amis, il y a un monde autour de nous, un monde invisible, un monde réel, un monde puissant. Il y a les bons anges et les mauvais anges, mais plus haut que tout cela, il y a Dieu le Père et Jésus-Christ qui est de notre côté. Et c'est ça que Dieu veut nous dire, chers amis. Dieu veut nous faire rentrer dans son monde, chers amis. Pourquoi voulons-nous rester au ras des pâquerettes et à courir après les choses du monde? Il y a des choses qui nous dépassent, chers amis. La parole de Dieu nous parle de merveilles qui nous dépassent. On regarde des films de science-fiction, mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a des séraphins qui ont des yeux dans tout le corps. Vous ne voulez pas les voir, chers amis? Vous ne voulez pas rentrer là? Oui, c'est là qu'il faut rentrer. Là où se trouve le trône de Dieu. C'est là qu'il faut rentrer, chers amis. Dans le monde de Dieu. Amen. Mais si nous allons faire des coupes bizarres dans notre tête, si nous allons traîner des endroits où nous ne devons pas traîner, mais nous mettons une séparation entre le Christ et nous perdons notre force. Et quand nous prions, eh bien, il est normal que la prière ne monte pas parce qu'il y a de l'interdit. Il faut enlever l'interdit. Il faut confesser l'iniquité. Il faut abandonner le mal. Et lorsque nous allons l'abandonner maintenant, nous allons appeler l'Éternel. Et l'Éternel va répondre à nos prières. L'Éternel va nous dire, me voici. L'Éternel dit, je vais me manifester à vous. Je me révélerai à vous. Ce sont des paroles vraies, chers amis. Ce sont des paroles authentiques, chers amis. Ce sont des paroles réelles, chers amis. Et si vous croyez que nous sommes en train de plaisanter, chers amis, je vous dis sincèrement que je ne suis pas en train de plaisanter derrière la chair à cet instant. Parce que lorsque nous entrons ici et que nous entrons d'après nous qu'il n'y a rien, eh bien je vous dis, chers frères et sœurs, que tous les carreaux qui sont là sont lumière. Et il y a des traits de lumière partout, il y a de la lumière partout. C'est ça la réalité. Dieu veut ouvrir nos yeux pour que nous voyions ces choses-là, que nous puissions dire oui, l'Éternel, il est là. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu veut que l'Église puisse marcher. Chers jeunes gens, votre force, c'est Christ. Amen. C'est Christ. Les adultes, votre force, c'est Christ. Nous devons purifier notre cœur, confesser nos péchés, abandonner le péché et marcher selon la volonté de Dieu. Bien-aimés chers frères et sœurs, c'est le dernier sermon de l'année. Frère Charlie ne sait pas s'il pourra prêcher encore l'année dernière, l'année prochaine. Mais bien-aimés chers frères et sœurs, ce que je veux en disant cela, et si je vous retiens ici, je voudrais éveiller votre saine intelligence et vous dire que voici le chemin, marchez-y, chers amis. Amen. Ceux qui ont été avant nous, les sœurs White, James White, Luke Borrow, et tous les frères qui ont prêché l'évangile avant nous, les pasteurs qui ont marché dans les rues et qui ont mené l'évangile ici, tout cela, chers amis, ils ont marché dans la bonne voie. L'Église a été puissante, chers amis. Les anciens, frères Marcelin, tout cela, ils savent ça. L'Église de Dieu a été puissante. Si l'Église est faible aujourd'hui, c'est que le péché est entré dans l'Église. Si l'Église est faible aujourd'hui, c'est que nous sommes plus mondains que chrétiens. Si l'Église est faible aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une déconnexion de Jésus-Christ. Mais maintenant, Jésus nous appelle à nous reconnecter, chers frères et sœurs. Parce que la puissance est disponible. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas rejetés, mais Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il dit, demandez, et vous recevrez, chers amis. Demandez et vous recevrez. Qu'est-ce que nous voulons ce matin lui demander? Qu'est-ce que nous voulons recevoir de lui? Il dit, demandez, et vous recevrez, chers amis. Demandez, qu'est-ce que nous voulons? Jésus disait, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi, Franciane? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi, mon frère?
Qu'est-ce que il te dit, viens et demande. Si c'est l'humain Charlie qui disait ça, eh bien, vous me voyez, eh bien, Christ, c'est pareil, il est là. Et c'est lui qui nous dit ça ce matin. Les amis, il y a un grand Dieu dans le ciel qui revient bientôt. Mais il ne veut pas que nous regardions en arrière parce que sinon nous allons nous perdre. Mais il veut que nous regardions devant, que nous puissions nous dépouiller, que nous puissions sonder les Écritures. Parce qu'il y a beaucoup de pensées qui rentrent dans l'Église. Beaucoup de choses ont beaucoup de raisonnements philosophiques qui sont condamnés vertement par la parole de Dieu. Mais tous ces raisonnements servent à une seule chose, à nous faire rester dans le péché. Mais Christ lui dit, il dit, je suis la porte, et la porte est étroite et resserrée. Donc venons à Christ et acceptons le dépouillement, chers amis. Acceptons par la grâce de Dieu de marcher dans ses sentiers et nous verrons comme Jésus que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il est fidèle à toutes ses promesses. Personne n'a jamais trouvé Dieu menteur. Pourquoi nous allons trouver Dieu menteur? Toutes les promesses de Dieu se réaliseront pour vous. Dieu vous fera à vous-même des promesses. Il réalisera ses promesses pour vous, chers amis. Nous avons tout en Jésus. Mais il nous faut accepter de marcher dans le chemin comme lui, il le veut. Il nous faut accepter de marcher dans le chemin comme Christ le veut, chers amis. Si je plaide, chers amis, c'est parce que je sais que c'est une réalité. Si je plaide, c'est que je vois le danger, je vois le gouffre. Je suis ancien d'église, chers amis, mais mon cœur crie à Dieu parce que je vois le danger. Amen. Je le vois, chers amis, je vois l'action de Satan dans le cœur de certains, comment il travaille pour pouvoir perdre l'église de Dieu. Je le vois, chers amis. Et je crie à Dieu parce que je n'aurais pas aimé qu'aucun de nous soit absent aux divers rendez-vous. C'est pourquoi il est dit, combattez pour vos filles, pour vos fils, pour vos maisons, pour vos femmes. Nous devons combattre, chers amis. Nous devons crier à l'Éternel. Qu'est-ce qui nous manque en Jésus? Rien. Qu'est-ce que nous avons besoin dans le monde? Le monde ne peut rien nous apporter. Christ a tout fait pour son Église. Les amis, ne laissons pas Satan nous ravir la couronne. Nous sommes déjà sortis de Sodome et de Gomorrhe. Marchons sur la route du salut. Même si c'est dur, chers amis, il vaut mieux souffrir avec Christ et recevoir la vie éternelle que de prendre le plaisir et après de mourir pour l'éternité. Le plaisir, il y en aura au ciel, un plaisir que nous ne connaîtrons jamais ici-bas. Il y en aura, chers amis, et ce sera sans fin. On ne se lassera jamais. On ne se lassera jamais par la grâce de Dieu. Et quand nous arriverons là, chers amis, eh bien, nous serons heureux. Et nous jetterons nos couronnes aux pieds de Jésus car nous verrons que nous n'avons pas souffert assez pour entrer là. Ce matin, Christ veut que nous puissions dire, Seigneur, pour de bon, nous voici. Et bien aimés, je voudrais prier avec mon Église, avec nous, frères, chers frères et sœurs, car je pense que nous avons déraillé un peu. Il nous faut railler maintenant, il faut revenir. Et je pense que nous allons prier. Et je vais prier pour demander au Seigneur de nous pardonner de nos égarements, de nous laver et de revenir au milieu de nous et de nous bénir. Parce que le but de Dieu, c'est que nous soyons bénis et que nous soyons sauvés. Je ne vais pas vous demander de venir. Je vais me mettre à genoux ici. Ceux qui le veulent, mettez-vous à genoux. Ceux qui ne peuvent pas vont s'incliner. Et je vais prier. Car nous devons sortir de cette année en vainqueur et non pas en perdant. Seigneur Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous. Seigneur éternel, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté lui-même nos péchés sur le bois, Seigneur. Mais il nous arrive certaines fois, Seigneur, de passer vraiment à côté, de nous laisser garer par les maximes de ce monde, par sa philosophie, Seigneur, par ses attraits, ses plaisirs. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner de tous nos égarements. Tout ce que nous avons dit, fait, qui n'était pas digne de toi. Et pardonne-nous d'écouter d'autres voix qui ne sont pas de toi. Parce que l'étude de la parole